Bonjour, je suis François Delorme-Duc, je suis professeur à l'école d'architecture de Saint-Étienne et j'enseigne la perspective. Donc reprenons ce petit dessin où nous avons commencé à mettre en perspective le plan qui est ici tracé en bleu. Nous avons mis en perspective la droite D, la droite delta de ce plan. Nous avons trouvé deux droites en perspective, la droite D bar et la droite delta bar, donc un point d'intersection, 2 barres qui est l'image de 2. On a dit que l'on pouvait tracer de cette même manière la perspective de chacune des droites, mais il y a un moyen un petit peu plus sophistiqué de trouver la perspective de ces droites, c'est en passant par des projections à l'intérieur même du dessin. Et nous avons la formule que je vous donne ici, c'est un point, alors je vais le dessiner, mettre des couleurs, un point M, sa perspective et l'œil rabattu, ces trois points sont alignés. Alors, ça veut dire quoi exactement? Je m'excuse. Si on repart sur ce schéma, j'aligne l'œil rabattu qui est connu et M qui est connu. M c'est 2 par exemple. Et j'aligne l'œil rabattu et 2. Si je trace, vous voyez, c'est aligné. Ce point M et ce point œil rabattu, je les aligne. Et normalement, j'obtiens M bar, j'obtiens l'image de M. Effectivement, si je suis ce point-là, eh bien ici, je le projette là. Donc, il suffit d'avoir une fuyante, on aligne un point qui appartient à la fuyante sur l'œil rabattu et on obtient son image sur la fuyante, sur la perspective. On va prendre ce procédé pour, par exemple, aligner 1, ici, 1. Si je cherche 1, j'aligne 1, l'œil rabattu, j'aligne, et je trouve donc sur la perspective de delta le point 1 bar, qui est l'image, je vais reprendre les bons codes couleurs pour ne pas me perdre, 1 bar qui est l'image de 1. Alors après, vous allez me dire, oui, mais 3 et 4, comment on fait pour le trouver? Eh bien, écoutez, 3, c'est sur la perspective de D. Donc, je vais aligner 3, l'œil rabattu, et ça va me donner ici le point 3 bar. Ce point-là, c'est 3 barres. Et puis, je vais aussi chercher le point 4. Mais le point 4, il n'y a pas de fuyante qui parte à partir de 1. Vous voyez? Ben, je vais la tracer. C'est-à-dire qu'à partir de 1, vous voyez, j'ai D, j'ai delta et j'ai re-D, D1, parallèle à D. Donc, le point de fuite de la droite D1 va fuir à ce point-là, puisque ce point-là, je le dis, c'est la perspective des droites parallèles à D, de toutes les droites parallèles à D, une famille de droites. Vous voyez, je trace une fuyante. Et maintenant, je vais pouvoir tracer en alignant 4 et l'œil rabattu. Je vais pouvoir tracer ici ce point 4 barres. 4 barres. Et on peut même vérifier, si vous voulez, puisque 3 et 4, normalement, sont sur une même fuyante qui va fuir ici, sur une droite delta 1, dont la perspective va fuir à ce point de fuite. Donc nous allons tracer. Nous allons tracer la droite, la perspective de la droite delta 1, qui va se trouver ici, et qui va passer normalement par ces trois points, le point de fuite, le point 3 et le point 4. Voilà, ça c'est delta 1 bar. D'accord? Et donc, ici, là, ce tracé-là, celui-ci, celui-là, celui-ci, c'est la perspective 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar du plan 1, 2, 3, 4
de votre bâtiment. Vous voyez? Donc avec très peu de moyens, avec une économie de moyens assez extraordinaire, on arrive à trouver la perspective de ce bâtiment depuis le point de vue que vous avez choisi, en orientation, en hauteur, avec un tableau à telle distance. Je vous remercie.